C'est la première zone de Greta que j'ai découverte. Ses longs doigts. Je pensais que peut-être elle jouait du piano. Au début, elle m'a regardé avec curiosité, mais avec réserve. Rapidement, elle m'a souri. J'ai supposé qu'elle avait déduit sans grand effort que mon attention ne représentait nullement une menace. Elle m'a salué en anglais d'un air amusant. Et presque immédiatement, j'ai ressenti, pour la première fois de ma vie, une petite honte en réalisant que mon manteau et mon chapeau dissimulaient mal ma condition de touriste. Elle a posé quelques questions sur ma caméra, et j'ai répondu à chacune d'elles comme si je l'avais fabriquée moi-même. Après tout, c'était en partie faux et en partie vrai. J'étais surpris qu'une femme aussi souriante et jeune s'intéresse à ce vieil appareil, et à ce qu'un vieux Don Juan savait en dire. D'un petit bond presque, toujours en souriant, elle m'a proposé de me montrer la ville. En échange, elle m'a demandé que je la filme pendant qu'on marchait, parce qu'elle voulait se sentir comme une actrice de cinéma, disait-elle. Ça m'a semblé juste. Et bien vite, je me suis senti soulagé d'une peine qu'à cet instant je ne pouvais définir. Nous avons abordé quelques sujets, toutes sortes de sujets. Elle souriait beaucoup, tellement que parfois j'en étais confus. Je ne savais pas si elle jouait un jeu pour moi, pour la caméra ou pour elle-même. Étions-nous dans la séduction ? Je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que, depuis presque 20 ans, mon métier était celui d'antiquaire, que je m'étais marié à 3 reprises, que j'avais connu 2 fois la faillite, et que j'avais eu un fils unique, qu'il était mort à 4 ans, et que, malgré le fait que ma profession m'avait emmené dans beaucoup de pays, je n'étais jamais allé en Amérique latine. L'espace d'un instant, je me suis senti triste en pensant au peu de temps dont j'avais eu besoin pour réduire toute ma vie à une série d'événements censés la définir. Mais je ne lui ai pas transmis cet étrange sursaut de ma pensée. Je me suis plutôt appliqué à la faire rire, une réaction que j'avais appris à provoquer chez elle en imitant des accents étrangers comme le mien. Elle m'a dit, comme si elle le récitait de mémoire, qu'elle avait 3 passions dans sa vie, le violon, son fils et la musique de Sarasate. C'étaient ses mots, passion et non pas amour. J'étais étonné qu'elle ne mentionne pas son fils avant son violon, mais je ne lui ai rien dit. J'ai remarqué que j'étais plus attiré par son accent que par son rire. Peu à peu, de manière inexplicable, j'ai senti que son visage me semblait à la fois différent et identique à celui que j'avais vu pour la première fois quelques heures plus tôt. Comme si j'avais parcouru en une après-midi seulement le processus naturel qui devait me rendre ces gestes familiers. Alors que nous approchions d'un coin de rue, elle me dit de but en blanc qu'elle devait aller chercher son fils à l'école. Alors, je me suis souvenu qu'elle avait regardé sa montre depuis 1 heure. Elle m'a dit au revoir d'un geste rapide et peu cérémonieux en me donnant une bille sur chaque joue. Elle a écrit son adresse sur mon bras et est partie. Pendant qu'elle s'éloignait, elle me regarda par-dessus son épaule. C'est alors que j'ai pensé à la filmer plutôt que de seulement la regarder. Juste après, j'ai demandé l'heure à un touriste. Il était 6h01.
Le jour suivant, j'ai décidé d'attendre le soir pour la chercher. J'avais pensé à elle à plusieurs reprises pendant la matinée et l'après-midi. Par moments, je me suis rappelé mon adolescence. Alors que je marchais dans la rue, j'ai aperçu une photographie d'elle dans ce que j'ai deviné être une revue sensationnaliste. J'ai demandé à quelqu'un de me traduire l'article. Outre quelques détails superflus, le texte disait que Greta avait assassiné son amant et qu'elle s'était suicidée après. J'ai revu plusieurs fois le film que Greta et moi avions tourné ce jour-là, toujours en solitaire. À chaque fois, j'ai essayé de détruire la bande, mais je n'y parviens jamais. Et c'est depuis peu de temps que je crois savoir pourquoi.